Lève les mains, lève les mains. Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Abba, Abba, Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Abba, Abba, Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Du plus profond de mon cœur, Abba, Abba, Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Dis-le à ton Père, dis-le, Abba, Abba, Abba Père, je veux te dire combien je t'aime. Abba Père, Abba Père, laisse-moi la je veux te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Papa, Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, Abba Père, Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba, Abba, Abba. Abba Père, laisse-moi te dire combien
Toi qui m'as aimé le premier, laisse-moi t'aimer en retour. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Un cœur reconnaissant veut s'exprimer, Abba. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Un cœur reconnaissant veut exprimer son amour. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba, 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 Abba. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Un cœur reconnaissant veut dire. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba, 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 Abba. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Dis-le lui avec tes mots. Dis-le lui avec tes mots. Abba Père, Chacun d'entre nous, nous avons une raison d'exprimer notre amour auprès du Père. Et il nous a aimés comme personne ne nous a jamais aimés. Il t'a aimé comme jamais personne ne t'a aimé. Et comme jamais personne ne pourra t'aimer. Oh tendre Père, Shadalababa. Aïe, les beaux santé. Shayelele bossara. Laisse-moi t'aimer. Aïe, la beau santé. Aïe, la beau santé. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Shadalabasa. Shayadalabriadabosa. Tendre Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. 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 Tendre Père,
te dire combien je t'aime. Dis-le encore, tendre Père. Tendre Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Tendre Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Tendre Père. Tendre Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Tendre Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Mon papa. Mon papa, laisse-moi te dire combien je t'aime. Mon papa. Mon papa, laisse-moi te dire combien je t'aime. Mon papa. Mon papa, laisse-moi te dire combien je t'aime. Mon papa, laisse-moi te dire combien je t'aime. Mon papa. Mon papa, Laisse-moi te laisse-moi dire. te dire. Laisse-moi combien exprimer. je t'aime. Laisse-moi faire monter. Laisse-moi faire monter. Mon papa, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba, Abba, papa, Abba, Père. Abba Père, Laisse-moi te dire. laisse-moi te dire Shalabalalabo. combien je t'aime. Abba, Père. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Le cœur d'un enfant reconnaissant. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Dis-le encore une fois. Abba, Abba. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Abba Père, laisse-moi te dire combien je t'aime. Entends le cœur reconnaissant de ta fille, de ton fils, qui te dit, papa, je t'aime. Notre Père, qui est aux cieux, présent au milieu de nous et vivant au-dedans de nous. Quelle grâce de t'avoir comme Père. Toi qui es le premier et le dernier. Toi qui prends soin. Toi qui n'abandonnes point. Toi qui ne délaisses point. Quelle grâce de t'avoir comme Père. Dieu est mon Père. Jéhovah est mon papa. Waouh. 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 Sois révéré, sois honoré, sois acclamé dans l'assemblée des saints. Sois acclamé dans l'assemblée des saints. Sois acclamé dans l'assemblée des saints. Oh, plus fort que ça. Yeah. Chandelelelebosa. Ayana mama mama. Yedelebosa. Chandelelelebosa. Nous sommes venus devant toi pour te dire que nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, de ta grâce, de ta bienveillance qui dépasse tout entendement. Merci. Merci encore pour ce temps, pour ce moment, pour ta présence, pour ton esprit. Inspire-nous, parle-nous, dirige-nous. Donne-nous de te voir, de t'entendre, d'être transformés complètement. Dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue.
Bienvenue à ICC Cotonou, bienvenue pour ce deuxième culte. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Et avant de prendre place, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Salue 3 personnes que tu ne connais pas. Les personnes que tu connais, ça compte pas. Amen, amen, amen. Alors, deux, trois choses avant que je ne rentre dans le message du jour. Je voudrais revenir sur l'annonce qui a été faite concernant le bilan financier qui sera fait dimanche prochain, après le 3e culte, c'est ça, hein? Dimanche 23, c'est ça, dimanche prochain après le 3e culte. Et juste pour encourager quelqu'un et pour éviter toute frustration de quelqu'un d'autre, comme ça a été dit, ils sont conviés. De toute façon, si tu n'as pas la carte, tu n'as pas le carton, tu ne pourras pas rentrer. Et ce carton, en fait, tu sais, quand tu vois les enveloppes, on aurait pu prendre des enveloppes toutes blanches, non, tu vois, non? Des enveloppes toutes blanches ou bien des enveloppes kaki ou bien pas d'enveloppe du tout. Mais tu as remarqué qu'il y a beaucoup d'écriture sur les enveloppes et je te promets que c'est fait à dessein. C'est pas juste un délire graphique, tu vois. C'est fait à dessein. Dessus, tu as le numéro de donateur, tu as nom et prénom et autres. Alors je sais qu'il y a peut-être pas toi, mais peut-être ton voisin qui se disent non, moi, quand je donne, c'est en mode incognito. Je ne veux pas parce que la Bible dit lorsque ta main droite te donne, que ta main gauche ne sache point ce qu'elle a donné. Et tu as vraiment raison quand tu cites ce passage, sauf que ce passage parle de l'aumône. Quand tu donnes ton aumône, okay, que ta main gauche ne sache point ce que ta main droite a donné. On parle de l'aumône. Mais tu remarqueras que ta même Bible dit que lorsque la femme venait, Jésus était là. Elle pouvait identifier la femme qui a donné et il savait combien elle avait donné. Elle a donné 2 pièces. Pourquoi? Il était là, il voyait. Et puis il peut dire que l'autre a donné beaucoup. Donc il peut pointer qu'il a donné beaucoup. Ce n'est pas une question de flicage, c'est pas pour savoir, oui, on va savoir. Non, c'est pas ça. En fait, c'est simplement, c'est 2 raisons principales. Lorsque tu mets ton nom ou bien ton numéro de donateur, à savoir si tu veux avoir ton numéro de donateur, tu fais la demande au niveau du secrétariat, parce qu'il y a des numéros qui sont là et qui attendent preneur. Mais lorsque tu y mets ton nom, c'est 2 choses. Un, c'est de démontrer que véritablement tu fais partie de la maison, tu adhères, tu crois à la vision et que tu y participes de manière concrète. Okay? Ça ne veut pas dire que si tu ne mets pas ton nom, ça ne veut pas dire que tu ne participes pas et que tu n'es pas de la maison. Okay? Mais c'est pour encourager quelqu'un. Et deuxièmement, quand tu mets ton nom et autres, ça nous aide au niveau de la comptabilité, ça aide au niveau de la comptabilité de tous les départements de comptabilité sur le plan financier, de véritablement aider l'Église dans la projection comme telle. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un temps de bilan pour dire un peu d'où on vient sur le plan financier. Pour ceux qui beaucoup nous ont rejoints, le dernier exercice, on l'a fait à 2 reprises. On l'avait fait en 2013 de mémoire et puis je crois en 2014 ou en 2015. Et depuis, on ne l'avait plus fait. Et donc là, on va refaire sur l'année exercice de 2017 à 2018. De telle manière à ce que, pour avoir la visibilité de là où on vient, de là où nous en sommes et de là où nous sommes en train de partir. Je parlerai aussi succinctement du projet des 500 piliers pour expliquer là où nous en sommes exactement. Bref, c'est une manière de pouvoir, de manière transparente et de dire à l'Église où est-ce que nous en sommes sur le plan financier comme tel. Donc, si ton nom, si tu n'avais pas l'habitude de donner en marquant ton nom, la probabilité est plus que forte que tu ne retrouves pas ton nom sur la liste. Ne sois point frustré, ça n'a rien contre toi. Dis-moi un bon amen. Voilà, ça n'a strictement rien contre toi. Mais ça, c'est en termes d'organisation, agir de la sorte, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple pour nous. Et donc, c'est une opportunité pour moi de t'encourager à ne pas faire il n'y a pas d'espion dans le royaume. T'inquiète, il n'y a pas d'espion. Bon, moi, je serai là parce que moi, j'écris. Moi-même, j'écris. Tu vois, non? Et donc, on veut vraiment donner, pour donner la visibilité et surtout sur les projets à venir et là où nous sommes en train de partir. Dis-moi un bon amen. Et aujourd'hui, donc, un peu partout dans le monde, la société, de manière générale, s'arrête un peu pour les papas, pour les hommes, pour les pères. Donc, je vais solliciter la régie vidéo pour d'abord faire passer la vidéo du père de la maison.
Non, vas-y, t'as déjà fait. Vas-y, mon gars, vas-y, envoie. Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC L'Actu. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Nous célébrons Dieu pour les véritables kéfalés, les têtes au sein de la famille Impact Centre Chrétien. Bonne fête à tous les kéfalés, à tous les hommes d'Impact qui sont de potentiels pères. Un père, ce n'est pas quelqu'un qui a des enfants. Un père est une personne qui est une source, un pourvoyeur, un protecteur, un cultivateur de tout ce que Dieu lui a confié. Donc, vous qui me regardez, même si vous n'avez pas des enfants biologiques, Dieu veut que vous soyez un père, Dieu veut que nous soyons tous des pères. Je veux souhaiter une bonne année à tous les hommes d'impact, à tous les pères, les kéfalés. Ces 2 dernières années ont juste été magnifiques, extraordinaires. Bien aimés, en tout cas, les dames s'en sont rendues compte après le dernier talk show des hommes. J'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui m'ont dit « Mais on n'a jamais eu de talk show pareil pour les hommes dans toute la francophonie, ça ne s'est jamais vu. » Gloire à Dieu. Dieu est le Dieu des premières choses. Et je veux vraiment dire merci à Dieu. Parce que cette année encore, on était quasiment 1000 hommes encore ici, le 8 mai dernier pour la journée des hommes. C'est juste waouh. Ne sous-estimez pas ce que Dieu a commencé. Quelque chose est en train de se passer. Des hommes sont en fait en train d'être transformés par Dieu. Et je vous assure, je crois, je sais que cette année verra la manifestation des hommes d'une stature sans précédent. Assurément, Christ est en train d'être formé dans nos hommes d'impact. Et vous ne serez plus méprisés. Le Seigneur va vous décorer avec l'honneur, le succès, la gloire. Parce que c'est sa volonté pour vous, les hommes. Il veut vous emmener à la stature de Christ. Et lorsque Christ est formé, il attire la gloire, il attire la faveur. Ça sera le partage de chaque homme ici connecté au son de ma voix. Excellente fête des pères, quelle que soit la manière dont la vie vous a traité, vous a bousculé, vous a balayé. Je vois des hommes qui ressemblent à Christ, des hommes solides, consistants, inébranlables, sortir de cette année 2019. Vous ne mourrez pas avant le temps. Satan ne va pas vous égorger. Un homme tueur de géants. Des hommes se lèvent. C'est ce qui a commencé. Et je suis juste reconnaissant à Dieu pour la dynamique dans laquelle nous sommes. Assurément, nous sommes une famille. Et tous ensemble, nous allons quelque part. La francophonie verra avec un ardent désir. Elle attendait, elle va voir cette manifestation des hommes. Selon le caractère de Christ. Ça sera votre partage et mon partage. Au nom de Jésus. Amen. Excellente fête des pères. Amen, 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 amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Voilà. Et aussi, il y a aussi les Kaïl. Il y a aussi un message pour les kéfalés. Audio, vidéo. Un modèle, un leader, un mentor, un repère, un instructeur, un guide, un chef. Un père, ce n'est pas seulement celui qui engendre. les femmes de Impact Centre Chrétien, Église de Cotonou, avec à leur tête notre chère maman Nadine Mbanda, vous souhaitons une excellente fête des pères à tous les kéfalés de Impact Centre Chrétien, Église de Cotonou. parce que vous êtes nos kéfalés. Bonne fête à vous, chers pères. Nous aimerions ensemble vous dire bonne fête des pères. Nous vous aimons. Amen. Amen. Alors pourquoi casser la dynamique? Donc je vais parler au Père. C'est tant qu'à faire. Je comprends pourquoi cette nuit, je voulais continuer sur le thème de l'action de grâce. Et j'ai senti de faire, c'est pas une pause, c'est juste de marquer le coup par rapport au Père. Et donc je veux m'adresser au Père. Même si le message parle au Père, aux hommes, mais bien sûr, les principes demeurent pour les femmes, pour tout le monde. Amen. Et l'importance du Père, ou encore l'importance de l'homme, je dois d'abord un peu remonter plus haut pour qu'on comprenne et qu'on saisisse, surtout en ces années-ci et en ce contexte-ci, en 2019 en particulier, et ça va aller grandissant, qu'on comprenne bien l'importance de la famille.
C'est-à-dire la famille est l'institution la plus vieille qui soit. Sur Terre, la notion de la famille, issue par le mariage, dans le cadre du mariage qui a été créé par Dieu. C'est l'institution la plus vieille qui soit. C'est la plus vieille institution ou la plus vieille cellule qui existe dans la société. La famille a existé avant le gouvernement. La famille a existé avant le système scolaire. La famille a existé avant l'éducation nationale. La famille est la plus vieille des institutions. C'est la première que Dieu a instituée dans le cadre du mariage entre l'homme et la femme, qui créait donc la première famille. Et la vérité, c'est que la solution à la société, la solution à la nation ne consiste pas d'abord à investir dans les infrastructures. Ça ne consiste pas d'abord à investir dans l'économie. Ça ne consiste pas d'abord à investir dans différents projets, aussi bons soient-ils. Parce que tu peux investir dans l'infrastructure, tu peux investir dans l'économie, tu peux investir dans le cacao, investir dans l'agriculture, dans les nouvelles technologies. Tu peux investir dans toutes ces choses. Un gouvernement peut investir dans toutes ces choses, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais s'il n'y a aucune famille restaurée pour supporter tout cela, tôt ou tard, cela va se dissoudre. Parce que tout tient sur la cellule familiale. Le véritable investissement qui doit se faire, c'est au niveau des familles. C'est au niveau des familles. Et l'investissement premier au niveau des familles, c'est Dieu lui-même c'est son institution à lui, ce n'est pas le gouvernement. La famille est une institution que Dieu lui-même a instaurée. C'est pour cela qu'il est le seul à avoir la clé véritable par rapport à cela. Dis-moi un bon amen. 5 fonctions rapides par rapport à la famille. La famille, c'est l'unité fondamentale pour la reproduction. Ça veut dire qu'au fait, tous nous arrivons sur Terre au travers d'une famille, peu importe l'état de celle-ci. Oui, peu importe l'état de celle-ci, peu importe même la condition d'arrivée. Mais il y a la notion de famille qui y est. Parce que tu arrives au travers d'un homme et d'une femme qui eux-mêmes sont enfants de quelqu'un, dont les parents sont enfants de quelqu'un aussi. Donc on arrive sur Terre par le cadre d'une famille, peu importe l'état de la famille, que celle-ci soit bonne ou bancale. Mais on arrive sur Terre par l'état de la famille. La famille, donc, est l'unité fondamentale pour la reproduction. Dis-moi un bon amen. C'est pour cela, la famille, selon Dieu, est une famille qui reproduit. Et la notion de reproduction, c'est un homme et une femme. Tu as compris, non? Non, on est en 2019, maintenant il faut préciser ça. À l'époque, tu n'avais pas besoin de préciser ça, c'était tellement normal. Mais comme aujourd'hui, les gouvernements veulent changer l'institution que Dieu a établie, est-ce que tu vois un peu l'absurdité de la chose? C'est-à-dire, ce que Dieu lui-même a établi dès le départ, le gouvernement qui est arrivé après veut toucher ceux qui existaient avant lui. Et je parle des gouvernements sur la terre entière, hein. Alors que l'institution de la famille existait avant l'institution du gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'on revient au commencement. Selon la pensée de Dieu. Donc, c'est un homme et une femme. Dis-moi un bon amen. Voilà. C'est le cadre de la famille pour la reproduction, pour avoir des enfants et prendre soin des enfants. La famille, 2, la famille est un prototype de la société. C'est-à-dire un échantillon de la société. 3, les 2, 3, 4 se rejoignent. La société est à l'image donc de la famille. C'est-à-dire, si la société est forte, c'est que les familles sont fortes. Si la société est faible, c'est que les familles qui constituent cette société sont faibles. D'où le fait que la société est à l'image ou aussi forte que la famille. Donc, on prend 4, c'est la même chose que le 3, mais autrement dit, c'est le reflet. La société est le reflet de la famille. L'état de la famille est capital par rapport à l'état d'une nation, par rapport à l'état d'une communauté. Parce que rappelle-toi, l'homme et la femme, les enfants, ça crée la famille. Des familles, ça crée la communauté. Des communautés vont créer la région, le département et ensuite on va créer le pays. Ça part toujours de la cellule familiale. 5, tu peux dire aussi 5, que le but de la famille, c'est de sécuriser la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille est appelée à prodiguer ou encore à donner, à offrir, à livrer à la société des hommes et des femmes responsables,
qui prendront soin de la société. Ce n'est pas au gouvernement de produire des hommes et des femmes qui sont faits. C'est d'abord à la famille. Raison pour laquelle la responsabilité première de tes enfants, papa, maman, ce n'est pas l'école. Ce n'est pas le gouvernement. C'est toi. C'est la famille. C'est la famille. La responsabilité de la famille dépose d'abord au niveau de la famille. C'est ainsi, ce n'est pas encore trop le cas dans nos pays ici sur notre continent. Mais si tu vas en Occident, par exemple, tu verras que de plus en plus, le gouvernement prend possession des familles. Il y a certains pays, le fils de 8 ans peut faire envoyer son père en prison comme il veut. Si tu oses me toucher, tu oses me gifler, j'appelle 911. Et puis toi, insolent, pas. He's beating me, come and help me. On me tape, venez m'aider. Et puis on débarque chez toi. Hey, sir, où êtes-vous? Reculez. Ne touchez pas l'enfant. Mon enfant, ne touchez pas l'enfant. C'est moi qui... Ne touchez pas l'enfant. On te met en prison, on prend le petit, on le met dans une famille d'accueil. Ouais. Si, je te dis la vérité. À l'école, tu as je ne dis pas partout, mais beaucoup, ça devient de plus en plus, où à l'école, tu as les professeurs qui n'hésitent pas à s'immiscer dans la famille. Je dis bien à s'immiscer. Alors, c'est vrai que dans certains cas, ça préserve les enfants. C'est vrai, dans certains cas. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la majorité des cas. Et la vérité, le problème, c'est de responsabiliser d'abord les parents. Et non pas de venir s'immiscer et de les déresponsabiliser. De leur enlever la responsabilité. Le véritable investissement, c'est d'abord dans la famille. Dans la famille. Tu sais, hein, si papa te donne la fessée, tu sais que tu peux appeler les gendarmes. Hein? Ah oui, hein, si tu te donnes la fessée, tu l'appelles. Est-ce que papa t'a donné la fessée dernièrement? Et c'est vrai, on va dire à la directrice. Et la directrice, il dit, elle a donné la fessée. Donc on va appeler la police. Et donc de plus en plus, mais il faut que tu comprennes que c'est un plan qui vient de l'enfer, mais qui est mondial. Hein. Au cas où tu ne le sais pas. Qui consiste à ôter au père et à la mère la responsabilité qui lui a été divinement dotée. Et qu'il y a un système mondial, un système mondain, c'est-à-dire du monde, qui viennent et qui casse la cellule familiale. C'est un plan savamment monté du plus profond de l'enfer. Encore tu n'es pas au courant. Tu n'as pas idée à quel point Satan déteste les familles. Et tu n'as pas idée à quel point Dieu aime les familles. Il se présente comme le Dieu des familles. Il se présente comme le Dieu, il s'identifie, le père des orphelins et des veuves. C'est-à-dire, il dit tous les noms toutes les familles tirent leur nom de lui. Il est fier des familles. Il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il se présente comme ton père, ton papa. Tu as remarqué que le Seigneur appelait toujours Dieu Père. Le seul moment où il appelle Dieu, c'est quand le Seigneur va l'abandonner à cause du péché, à cause de ton péché, de mon péché qu'il a pris. C'est le seul moment où il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sinon, il appelle toujours Dieu Père. Il les fait dire Père. Et quand il leur parle, il dit votre Père. Il est en train de leur montrer, en fait, Dieu là, c'est votre papa. C'est le papa, la famille. C'est un Dieu de famille. Le Seigneur aime. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'il voit une âme aller en enfer, il voit un de ses frères, une de ses sœurs partir. Ça lui fait mal, ça lui déchire le cœur. Quel est ce père qui serait content de voir un de ses enfants, même si tous tes enfants sont avec toi à la maison, mais quand tu sais qu'il y a un de tes enfants qui est en train de mendier dans la rue, tu es content pour les enfants qui sont là, mais tu sais qu'il y a un de tes enfants qui est dehors. C'est ainsi qu'il nous donne la parabole de l'enfant prodigue. Le papa ne pouvait pas être à l'aise, même si l'aîné est là, c'est bien, mais il sait que le cadet n'est pas là. C'est un Dieu de famille.
la dernière prophétie de Malachie qui clôture l'Ancien Testament et pour 400 ans de silence avant que Jésus maintenant ne vienne. Par la prophétie, c'est encore au niveau des familles. Je ramènerai le cœur des enfants aux pères et le cœur des pères aux enfants. Poum! L'Ancien Testament s'arrête. C'est un Dieu de famille. C'est un Dieu de famille. Et Satan déteste les familles. Il déteste. Il déteste. Et tu vois, dans cette notion de famille, il est important maintenant de comprendre le rôle de chacun. Aujourd'hui, on ne peut pas tout dire en un enseignement d'une prédication. Mais le rôle du père est déterminant dans la cellule familiale. Le rôle du père est déterminant. Parce que, au cas où tu ne le sais pas, le fondement, ou bien celui qui est la fondation de la famille, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Or, la réalité, c'est que dans la réalité largement répandue, on va voir qu'aujourd'hui, dans les faits, c'est plus la femme qui porte la famille au lieu de l'homme. Alors que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. La responsabilité première de la famille n'incombe pas à la femme, elle incombe à l'homme. Il est le premier responsable. Il est un Abba, c'est-à-dire une source, celui qui pourvoit, celui qui prend soin, celui qui cultive. Dieu, dans la pensée de Dieu, l'homme, la femme n'avait jamais été appelée à être un père. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup de femmes, malgré elles, sont obligées de faire le rôle et de mère et de père. C'est ainsi que dans son amour et dans sa grâce, dans sa miséricorde, le Seigneur donne une grâce particulière, surtout à toutes les femmes qui se retrouvent en position de mère seule, pour pouvoir emmener à prendre soin des enfants, de l'enfant, et que celui-ci fasse aussi bien le rôle de la mère que le rôle du père. Il y a une grâce particulière, une miséricorde que le Seigneur fait. Enfin, une grâce surtout. Pas une miséricorde, une grâce surtout, par rapport à ça. Mais la pensée de Dieu, c'est que le père joue son rôle. Dis-moi un bon amen. Et si tu as évolué dans une famille sans connaître de père, laisse-moi te dire que ce n'est pas une fatalité. Pourquoi? Parce que tu as la grâce d'être connecté à ton Père céleste. Et ton Papa céleste, non seulement il est le Père par excellence, mais ce même Père te donne des pères. Il te donne des pères. Il te donne des repères. Comme l'a dit le pasteur Yvan, être un père, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a des enfants. Être un père, c'est celui qui prend soin. C'est celui qui a un repère pour quelqu'un. C'est celui qui va protéger. C'est celui qui va être là. C'est ça la notion d'être un père. Et si tu ouvres bien les yeux, tu verras que le Seigneur t'a donné un père quelque part. Même des pères. Dis-moi un bon amen. Le premier mariage que nous voyons, c'est dans Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24, qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Alors laisse-moi faire une petite parenthèse par rapport à ce passage, parce que ce passage, depuis plusieurs semaines, je le trouve magnifique, parce qu'il y a quelque chose dessus que je n'avais jamais vu. Je ne sais pas s'il est le seul passage qui a la caractéristique que je vais décrire tout de suite, mais pour le moment, je n'ai trouvé que ce passage-là qui correspond à ce que je vais dire. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai trouvé que c'est le seul passage qui est prononcé dans la Bible par Dieu le Père, par Dieu le Fils et par Dieu le Saint-Esprit. Ce passage. Ici, dans l'Ancien, c'est le Créateur qui parle. C'est la notion de Dieu le Père qui parle ici. Et si tu viens dans Matthieu 19, au verset 5, Dieu le Fils, le Seigneur Jésus, va citer le même passage. Matthieu 19, verset 5, il y a aussi dans Marc, dans Marc aussi. Matthieu 19, verset 5, le Seigneur dit, c'est pourquoi, lorsqu'on lui pose la question sur le divorce, mais je vais y revenir, donc il répond, et il dit, mais ne savez-vous pas ce qu'était au commencement? Qu'a dit le Créateur au commencement? N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et que le Créateur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ensuite, plus loin dans les épîtres, le Saint-Esprit, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, car Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, au travers de la bouche de Paul, va citer encore le même passage dans Éphésiens. Dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 31. Oui, Paul redit encore le même passage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et Paul de conclure que le mariage est un mystère. Il dit non, cette histoire-là, c'est un mystère.
Donc tu as dans la Bible, il est exprimé dans l'Ancien Testament, il est exprimé dans le Néo-Testament, c'est-à-dire les évangiles. Tu sais qu'il y a un mix entre l'Ancien et le Nouveau, c'est la transition. Et puis il est exprimé dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. C'est qu'il y a un véritable mystère par rapport au mariage et par rapport à la famille. Dis-moi un bon amen. Et avant de fermer cette parenthèse, juste aussi pour peut-être encourager quelqu'un ou délivrer quelqu'un d'autre dans la notion même du mariage, parce que certaines personnes, on arrive à se dire que le mariage, la notion du mariage, j'ai fait la dot et puis c'est bon, quoi. Bon, d'autres ne vont même pas jusque-là. Mais au moins, quelqu'un qui dit, j'ai fait la dot et puis c'est bien. Pourquoi aller m'embêter à aller à l'église comme tel? Alors, ou d'autres, quand ils parlent mariage, donc l'église, au fait, c'est optionnel, ou bien voire exotique. C'est-à-dire que l'église est vite rattachée à la notion de la fête. Et donc, je n'ai pas l'argent pour me marier. Et donc, on attend jusqu'à ce qu'on ait l'argent. Tu confonds le mariage et la célébration de celui-ci. Parce que le mariage, ce n'est pas ta robe blanche. Le mariage, ce n'est pas quand tu vas aller danser. Le mariage, ce n'est pas quand on va manger. Ce n'est pas ça le mariage. Ça, c'est la célébration du mariage. Il y a cette fête parce qu'il y a un mariage. La question, c'est le mariage. Le mariage ne demande pas beaucoup d'argent, pour ne pas dire que ça ne demande quasiment pas d'argent. Ça ne demande pas d'argent, le mariage. Le mariage est une bénédiction. Tu ne peux pas ramener ou bloquer l'institution divine à une question de CFA. Tu te trompes. Le mariage est une bénédiction. C'est une parole qui est lancée. Dis-moi un bon amen. Sur la base d'un accord commun entre un homme et une femme. C'est ainsi que, laisse-moi te dire, il y a certaines personnes, tu devrais, surtout si vous êtes déjà ensemble, tu devrais, ce qu'on dit donc communément, régulariser. Et donc, c'est-à-dire rechercher la bénédiction de Dieu. Parce que tu vois, je reviens dans Matthieu 19, quand les pharisiens viennent poser la question à Jésus sur l'histoire du divorce. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répond, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Écoute ce qu'il dit, que l'homme ne sépare pas ce que papa et maman ont joint. Que l'homme ne sépare pas ce que monsieur le maire a joint. En parlant du mariage, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dis-moi un bon amen. Ne banalise pas en te disant c'est pas grave. Bon, j'ai fait la dot. Oh, jamais eu la bénédiction de Dieu. C'est pas grave. J'ai la bénédiction des parents. Toute bénédiction est attachée à la hauteur de celui qui bénit. C'est-à-dire que l'autorité parentale est une autorité importante. L'autorité de l'État est une autorité importante. Mais ces deux autorités sont faibles comparées à l'autorité divine. Dis-moi un bon amen. Je ferme la parenthèse. Alors revenons à l'homme, dans le cadre de la famille. Tu vois, l'homme, Dieu va donner à l'homme plusieurs choses. L'homme a été formé avant Ève. Ils ont été créés ensemble, esprit. Mais il a été formé sur terre avant Ève. Genèse 2, 7, Genèse 1, 26, Dieu crée l'homme, il crée l'homme et la femme. C'est là où Adam et Ève, l'homme et la femme ont été créés. Genèse 1, 26. Genèse 2, verset 7, et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire que l'homme va être le premier à être manifesté sur terre comme tel. Ève va être manifestée un peu plus tard lorsqu'on va l'endormir et qu'on va lui enlever une côte à Adam. Donc, c'est-à-dire que Dieu va traiter avec l'homme d'abord. Et quand donc qu'est-ce que Dieu donne à l'homme? Il lui donne certaines choses. Premièrement, Dieu donne à l'homme d'abord sa présence. Sa présence. Il lui donne sa présence. Parce que de la même manière que le poisson a besoin de l'eau, nous avons besoin de Dieu pour fonctionner normalement. Et donc, il donne d'abord à l'homme sa présence. La première chose dont un homme a besoin, c'est la présence de Dieu. Dis-moi un bon amen. Deuxièmement, Dieu donne à l'homme le travail. Dis-moi un bon amen. Et il lui donne le travail. Et il lui donne le travail, il lui donne sa raison de fonctionner.
son mandat. Okay? Il donne son mandat. Ce pourquoi il doit fonctionner. Ce pourquoi il est suscité. Et d'ailleurs, tu vois, Christ est venu et il nous a reconnectés à ces deux choses. Il nous a reconnectés à Dieu, à la présence de Dieu, et il nous a reconnectés au mandat divin. La raison pour laquelle Dieu nous a suscités. Ce que nous devons accomplir pour lui sur terre. Et donc, il va donner à l'homme un travail, une vision, une raison de fonctionner comme tel. Et tu vois, c'est important parce que il va donner à la femme, il va lui donner après. C'est pour ça que des fois les femmes ne peuvent pas comprendre que quand un homme est dans son projet ou bien il est dans son travail, quand il y est à fond. Et des fois il va se dire mais c'est comme si il s'éclate tellement dans son travail là que moi, non en fait comprends-le, il est comme ça. Il est comme ça. Il est dans non, la femme, c'est juste, tu peux être, on est là, on est ensemble et tout cela. L'homme, c'est bien, on est ensemble, c'est bien. Mais à un moment donné, il y a quoi à faire? Qu'est-ce qu'on fait? On est ensemble et tout, les yeux dans les yeux, c'est bien, t'es belle, alléluia. Mais à un moment donné, non, je dois fonctionner. Dieu a donné le travail à l'homme avant qu'il ne lui donne Ève. Raison pour laquelle, ma sister, quand il vient te voir, assure-toi qu'il a un travail. Quand j'ai un travail, ce n'est pas un emploi. Ce n'est pas un emploi. Parce qu'il y a des personnes qui ont un emploi, mais qui n'ont aucun travail, aucune vision. Tout comme tu as des personnes qui n'ont pas d'emploi, mais ils ont une vision, ils sont bosseurs, ils savent où ils sont en train d'aller. Est-ce que tu me suis? Donc, je ne dis pas, trouve quelqu'un qui a un emploi, un job. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui a une vision, qui a un travail. Qui y travaille. Parce qu'il y a des beaux parleurs. Non, moi, Dieu a dit, moi, Dieu m'a dit, moi, je vais faire, moi, tu vois, moi. Mais quand tu vois sa vie, paresseux comme pas possible. Il fait rien de ses journées, rien. Ma soeur, fais attention. Les démagogues, là, fais attention. Parle pour ne rien dire. Non, tu dois être avec quelqu'un, un homme, quand il vient, il s'approche, il travaille, il bosse, il est en mouvement. Dis-moi un bon amen. Il n'a pas d'emploi, mais au fait, quand tu le vois, tu sens, tu perçois, le gars, il est en train de travailler, il est en train de cogiter, il bouge des choses, il fait, et tu sens que non, il bouge. Tu le vois, il est devant la télé, le matin, le midi, le soir. Puis tu lui poses la question comme ça. Non, j'ai postulé, j'attends. Suspect. Les pires, c'est ceux-là qui disent, Dieu m'a dit. J'ai une prophétie. Donc j'applique la parole. Si elle tarde. Attends là. J'attends. Ma sœur, assieds-toi. Attendons ensemble. Ma sœur, quand c'est comme ça, comme dirait le pasteur Kamanga, tu sors comme un baptiste. Éloigne-toi, évite tout contact visuel. Va loin. Suspect. Et en partant, tu lui laisses un WhatsApp. Proverbe. C'est proverbe quoi? 6. Va vers la fourmi, paresseux. Ah, dis-moi un bon amen. Un homme, ça travaille. Je parle bien de la notion du travail. Et il y a le travail qui emmène rémunération. En fait, tout travail emmène rémunération tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. De toutes les manières. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Donc il y a toujours une forme de rémunération. Même si celle-ci n'est pas en CFA, mais tout homme qui travaille a une rémunération. C'est clair. Et l'homme, c'est quelqu'un qui travaille.
Il n'est pas nonchalant. Il ne doit pas l'être. Il n'est pas appelé à l'être. Et d'ailleurs, la femme a besoin, elle a besoin de ressentir que son mari ou son futur mari, ou la mère a besoin de ressentir que son fils, la sœur a besoin de ressentir que son frère travaille. Que lorsque les parents n'arrivent pas à faire quelque chose, les sœurs vont regarder vers le frère. Ah oui. Képhale. On a dit, c'est pas simplement Marie, non, c'est les hommes. Ils vont regarder vers le frère. Et le frère, même s'il n'est pas l'aîné, même s'il est au milieu, même s'il est le cadet, il y a cette notion de travail de dire, ok, je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités. Pour mes grandes sœurs, pour mes petites sœurs, pour mon petit frère, pour mon grand frère. Oui, si le grand frère c'est compliqué, je prends mes responsabilités. Parce que c'est ce que Dieu a donné à l'homme. Il lui a donné le travail. Il a dit, prends. Et dans le travail, c'était protège, cultive le jardin. Donne les différents noms aux animaux. Moi, j'ai créé, toi maintenant, nomme, administre, sois gérant. Dis-moi un bon amen. Et donc, il lui dit de garder le jardin et de cultiver. Et je vais maintenant m'arrêter et terminer avec le point de cultiver. Il dit de cultiver. Le pasteur Yvan l'a dit en plus tout à l'heure. La vidéo, je ne l'avais pas entendue au premier culte. Il a dit qu'un père est un cultivateur. Et en fait, c'est le thème du message. Le père cultivateur. Un père est un cultivateur. Et il dit, garde, cultive le jardin. Alors, pour qu'on comprenne cet aspect-là, c'est le seul aspect que je vais développer, sur l'aspect de cultivateur. Pour qu'on comprenne cet aspect-là, on va aller dans Genèse 25, et de voir l'histoire de deux garçons, deux hommes, deux pères qu'on connaît, les jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Genèse 25, verset 7 nous dit, « Les deux garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. » Donc on a deux garçons, deux jumeaux, des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et j'ouvre encore une autre parenthèse ici sur la question de la destinée des deux enfants. Rebecca est allée faire une échographie. Mais c'est une échographie terrible. Parce que dans l'échographie, on lui révèle le sexe des enfants. Ça, c'est classique pour nos échographies aujourd'hui. Okay? Mais l'écho va beaucoup plus loin. On lui dit, tu as des jumeaux. Ah bon? Oui, j'ai des jumeaux. Échographie céleste, tu as des jumeaux. OK. Que dit encore que dit l'échographie? Des jumeaux. OK. Des garçons. OK. Et puis ça continue. Tu as deux nations. Ah bon? Ça, sur l'échographie normale, tu ne la vois pas. Tu vois aussi? Il dit, en fait, c'est deux nations quasiment qui se battent en toi. Deux nations, oui. Donc, tu as deux types de personnes, oui. Deux types de nations. Et ces deux types de nations, en 2019, tu les verras encore mieux, ces deux types de nations. Parce qu'elles existent jusqu'à aujourd'hui. Les nations Ésaü et les nations Jacob, jusqu'à aujourd'hui. Tu vas comprendre. Et puis, de dire, mais ce n'est pas fini. Parce qu'au fait, tu vois, le cadet, là, il va dominer l'aîné. Ah bon? Oui. Donc, ça veut dire que quand l'aîné va sortir, en fait, ce ne sera pas lui l'aîné, ce sera l'autre. Il dit oui. Échographie qui te parle de la destinée. Mon frère, ma soeur, parents, papa, maman, tu te dois d'avoir cette échographie spirituelle de tes enfants. Amen. Que ceux-ci soient dans le ventre, que ceux-ci soient déjà nés, ou que ceux-ci ne sont pas encore ni dans le ventre, ni même... Ouais. Mais oui, tu as un droit de demander. Et laisse-moi parent, laisse-moi te dire quelque chose qui peut-être va un peu te déranger. Mais laisse-moi te dire, lorsque ton fils vient, là il devient adolescent, jeune adulte, et puis qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Et toi, quand il arrive vers la terminale comme ça, tu dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, papa, je ne sais pas. Et toi, tu te dis, mais comment ça, tu ne sais pas et tout? Et puis après, à l'université, il fait telle filiale. Et puis après, c'est pas ça, il change. Telle filiale, il change. Et puis tu dis, oh, vraiment, mon fils, c'est pas possible. Mais vraiment, il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Le responsable, c'est toi. Ouais, je sais que tu ne voulais pas entendre ça, mais le responsable, c'est toi. Parce qu'il est de ta responsabilité, alors que Dieu te l'a confié, de recevoir l'échographie spirituelle de cet enfant. Et de dire, Seigneur, quelle est sa destinée? Tu n'auras pas tout de A à Z. Personne n'a tout de A à Z. Parce que si le Seigneur devait nous demander tous les détails, tout le monde en allait fuir. Tout le monde en allait fuir. Donc, on n'a pas tout de A à Z. Mais tu dois avoir les grandes lignes. Et de pouvoir dire, au fait, Seigneur,
tu m'as donné 2 enfants, tu m'as donné 4 enfants, allez, 12 enfants. Et allons-y. Tu m'as donné autant d'enfants. Mais Père, quelle est la destinée de chacun? Dans quelle direction vont aller chacun? Parce que tu verras qu'il y en a qui sont, mais alors vraiment des têtes, hein, c'est-à-dire des intellos graves parmi tes enfants. Et que eux, tu dois les pousser à fond dans les études, pousser, parce qu'ils ont cette intelligence académique, qui n'est qu'une intelligence parmi tant d'autres. Et tu risques d'imposer l'intelligence académique de ton aîné à tous les autres, et les autres ne l'ont pas. Donc tu vas forcer le singe à nager. Alors que lui, il sait grimper aux arbres. Mais comme l'aîné nage bien, comme un poisson, parce qu'il est un poisson, tu dis tout le monde dans l'eau. Le singe dans l'eau. L'épervier dans l'eau. Or, lorsque tu demandes au Seigneur, tu dis, mais quelle est la spécificité de chacun? Quel est le couloir? Parce que tes enfants, la vérité, ne sont pas vraiment tes enfants. Ils t'ont été prêtés. Ils t'ont été prêtés. Et donc, pendant le temps qu'ils sont avec toi, pendant les dizaines, voire vingtaines d'années, ça peut aller jusqu'à 30 ans, pas de problème. Mais en tout cas, pendant toutes les années, ils sont avec toi. Oui, les temps changent. Ça évolue, oui. Avant, à 18 ans, tu étais hors de la maison. Aujourd'hui, 18 ans, c'est comment tu commences à... C'est-à-dire, tu as... Enfin, bref. Même ça a changé. Dans les années 60, 18 ans, tu es dehors, tu travailles, tu bosses, tu te gères. Aujourd'hui, 18 ans. Même l'histoire de la majorité, là, on doit repousser. Hein? Bah oui, les seniors, j'ai menti. Les seniors, Papa Yves, les seniors, j'ai menti. Hein? Un enfant de 18 ans à ton époque, un enfant de 18 ans aujourd'hui, c'est compliqué. Maman Augustine, c'est vrai, non? Ouais, c'est compliqué. Bon, on s'adapte. Hein? Donc, peu importe le nombre d'années qu'il fait à la maison. OK? Mais le temps qu'il est avec toi, mais surtout même quand ils sont petits, quand tu les as surtout petits, c'est, Seigneur, quelle est au fait la destinée que tu as pour chacun? Et c'est ainsi que tu ne vas pas tous les traiter à la même enseigne. Je me souviens, je crois que j'ai donné ce témoignage. Pendant une période de ma vie, j'ai vécu chez mon oncle et chez ma tante pendant 3-4 ans. Et donc, j'étais avec mes cousins qui étaient comme des frères. Et moi, l'intelligence académique, je l'avais. Oui, moi, quand je dis à mes enfants que papa il était premier, deuxième, moi, je ne mens pas. Ton voisin ment. Oui. Ah, moi, j'étais toujours premier. Moi, j'étais toujours... Arrête de mentir. Permets à ton enfant de t'identifier aussi, de s'identifier à toi. De dire, ah, papa, toi aussi, c'était chaud. Petit, moi aussi, c'était chaud. Ah, il y a de l'espoir pour moi. Dis-le lui. Dis-le lui. Pourquoi tu mens? Donc, moi, je ne mens pas. OK? Donc, j'avais cette intelligence académique. OK? Et mon cousin, là, on avait quoi? On avait 10, 11 ans. Moi, j'avais 9 ans. Lui, on avait 10. On était dans la même classe. Et mon cousin, lui, c'était compliqué, même pour la lecture. Ce qui fait qu'à 9 ans, je lui apprenais à lire comme tel. Et je me souviens un jour, on était en train de répéter avec le répétiteur. Le répétiteur est parti. Et donc, moi, je me suis retrouvé, on était ensemble. Et donc, je devais lui apprendre à lire le texte qu'on devait lire le lendemain. Et des amis sont arrivés à ce moment-là. Et quand ils sont arrivés, et ils m'ont vu en train de lui faire la lecture, en fait. Ils se sont moqués de lui, mais d'une force. Et j'ai senti que ça l'a blessé. Parce qu'après, directement, il a arrêté. Il a dit, on fera ça après et tout. Et j'ai senti que ça l'a blessé. Mais moi, ça m'avait blessé aussi parce que moi, je savais que ça, là, ce n'est pas son truc. Mais quand tu lui donnes un ballon, mon cousin, on avait 11, 10 ans. Ceux qui, de 14, 15, 16 ans, venaient le prendre dans l'équipe de foot. Il était petit, mais musclé. Non, mais c'est un athlète né. Un athlète né. Il était bon dans tous les sports. Quand j'ai commencé à faire le basket, donc il me tapait dans toutes les disciplines. Et quand j'ai commencé le basket, je suis retrouvé en Belgique pendant quelques années. Et puis je suis revenu sur Kinshasa. Et quand je revenais, moi maintenant j'étais à fond dans le basket. J'ai dit, au moins maintenant là, je vais le taper au basket. Quand j'arrive, j'apprends que lui aussi il a pris le basket. Mais il me mangeait comme pas possible.
Tu lui donnes n'importe quel sport, foot, basket, athlétisme. Il faisait des saltos incroyables. Des saltos. Hein. À 11 ans, il te faisait un double salto. À 11 ans, double salto. Il était, c'est-à-dire un athlète né. Mais on voulait le mouler. On voulait le mouler dans un moule qui ne lui convenait pas. Ça ne lui convenait pas. Son moule à lui aurait dû être sport-études. Plus sport qu'études d'ailleurs. C'était ça son moule. C'était là sa grâce. Et comme plusieurs, mais il n'a jamais pu évoluer dans cet univers-là. Parce qu'on lui a imposé ce qui ne correspondait pas à sa destinée. Et donc après, il s'est débrouillé à gauche, à droite et autres. Mais tu sais qu'il n'a pas atteint le plein potentiel là où Dieu là où Dieu l'attendait. Mon frère, en tant que képhale, en tant que père, mais je parle aussi à une mère. Dis-moi un bon amen. Je parle aux parents en fait. Tu te dois, au fait, de humblement venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, quelle est la spécificité de mon fils? Quelle est la spécificité de ma fille? Et c'est ainsi que même dans la manière dont tu vas traiter avec lui, il y aura une forme, je dis bien une forme d'indulgence dans certains domaines. Tu vas être... Et moi, il y avait un oncle qui avait compris ça. Ce qui fait qu'avec moi, il m'embêtait. Non, mais il m'embêtait. C'est-à-dire, les autres terminent, et moi, il me donne des exercices des élèves de l'année supérieure. Je dis, mais c'est quoi son problème? C'est quoi l'histoire? Il dit, non. 15 minutes de plus, reste, tu vas faire ça. Fais le problème. Je dis, mais ça, on ne nous a pas appris. Je dis, fais le problème, réfléchis, fais. Effectivement, quand je fais, je commence à trouver. Et autres, il dit, ouais. Pourquoi? Mais parce qu'il voyait que, moi, l'intelligence académique, ça passe. Les autres, ils les libèrent. Est-ce que tu me suis? En tant que parent, tu te dois de recevoir, au fait, ok, quelle est la spécificité? Et tu sais, laisse-moi te dire aussi une chose. Le problème qu'on a eu avec papa Isaac et maman Rebecca, le problème était le suivant. C'était un problème de préférence, aussi bien de la part de maman Rebecca que de la part de papa Isaac. Mais papa Isaac était fautif. Parce que l'échographie spirituelle a dit que le cadet devra dominer sur l'aîné. Dieu merci, maman Rebecca s'est souvenue de ce que l'échographiste, de toute façon, Dieu lui a dit, l'échographie c'est celle qu'il a lue d'abord. Est-ce que tu me suis? Or, la Bible dit papa Isaac aimait Ésaü parce qu'il aimait bien le gibier. Et Ésaü était fort, c'était un chasseur. Et il allait chasser. Et donc, il était content par rapport à ça. Donc, il avait une préférence pour Isaac. Mais Jacob était quelqu'un de paisible, détente. Quand tu lis ça, tu crois que Jacob était paresseux. Et regarde papa Isaac, au dernier moment, il dit, bon, je suis sur le point de mourir, il devient aveugle, il est aveugle, je vais mourir, mais Ésaü va me faire à manger afin que je te bénisse. Et donc, il va parler à Ésaü, et Ésaü, la vérité, c'est que Ésaü, le chasseur, voulait faire un coup d'état. Dieu merci que maman Rebecca veillait. Pourquoi il voulait faire un coup d'état? Parce que la vérité, c'est que Ésaü aurait dû dire à papa à ce moment-là, papa, les choses ont changé. Un jour, dans la brousse, il y a quelques mois ou quelques années, j'étais avec Jacob, j'avais faim. Et puis, pour pouvoir manger, là, j'ai vendu mon droit d'aînesse. Donc, au fait, si tu veux bénir l'aîné, c'est plus moi, c'est Jacob. Le coup d'état, c'est Ésaü qui allait le faire. Celui qui allait tricher, ce n'est pas Jacob, c'est Ésaü. Raison pour laquelle, dans la Bible, tu ne verras jamais où Dieu dit Jacob tricheur. Tu verras jamais où Dieu dit Jacob trompeur. Mais tu verras où Dieu dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Papa Isaac avait de la préférence pour son fils. Laisse-moi te donner encore un autre conseil. Lorsqu'il s'agit, tu vois, de transférer les grâces ou de transférer les responsabilités par rapport à la famille, par rapport à l'entreprise, de famille, ou bien la responsabilité de la maison à tes enfants, je te donne un conseil gratuit, mais important. Ne transfère pas forcément à l'enfant que toi, tu aimes le plus. C'est vrai, on dit, oui, j'ai plusieurs enfants, on les aime tous pareil, mais il y a toujours forcément quelque part, probablement une affinité plus poussée avec l'un que l'autre. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres. Dis-moi amen. Okay? Mais au fait, n'accorde pas les responsabilités ou les grâces forcément à l'enfant que toi, tu aimes le plus. Assure-toi de transférer à celui à qui Dieu veut que tu transfères. Et regarde aussi, pas simplement celui que toi, tu aimes le plus, mais celui des enfants qui t'aiment le plus. Ah. Est-ce que tu sais que le fait que Jacob donne autant d'importance au droit d'aînesse était une marque au fait de respect vis-à-vis de son père?
Et que là où Ésaü a négligé, a méprisé le droit d'aînesse, c'était une marque de mépris vis-à-vis de ses parents. Ouais, c'est pour ça que la Bible dit quand Ésaü a mangé le plat de lentilles, il est parti, il se leva, il est parti. La Bible dit, et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est une manière de dire, parce que le droit d'aînesse vient avec des responsabilités. C'est une manière de dire, les responsabilités là que je dois avoir, j'en veux pas. Donc les parents, gérez-vous. Eh ben, Dieu a fait en sorte que Jacob gère. Regarde surtout l'enfant qui t'aime le plus, qui se dépatouille le plus pour toi. Regarde, la Bible dit, Jean, le disciple que Jésus aimait. Tu me suis? Ça ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres. Mais il y avait, même Pierre, il a dit, écoute, il a dit que quelqu'un va le trahir. Jean. Tu vois, tout le monde savait que non, Jean c'est le chouchou. Jean. Parce que Jésus a parlé en parabole, il a juste parlé en parabole. Non, voilà quelqu'un. Pierre qui dit, Jean, va demander à Jésus là. C'est qui? Jean qui vient, il met la tête sur la poitrine de Jésus. Seigneur, qui va te trahir? Seigneur qui fait, petit Jean. Il dit, bon, je te dis. Hein, quand je vais tromper, celui qui va tromper avec moi. Est-ce que tu me suis? Mais regarde, quand il s'agit de démarrer l'église, Pierre reçoit la révélation de qui est le Seigneur. Il n'a même pas calculé Jean. Il dit, petit Pierre, là, ce que tu viens de recevoir, là, c'est pas la chair et l'esprit. C'est Dieu qui t'a révélé. Et je dis, sur cette pierre-là, sur ce roc, cette révélation-là, je bâtirai mon église. Le Saint-Esprit descend. Ce n'est pas Jean qui prêche le premier, c'est Pierre. 3000 âmes, l'église naît. Tu me suis? Il s'agit de... Regarde, on vient poser la question. Jésus aimait Jean. Donc la maman de Jean et de Jacques vient, elle dit à Jésus, bon, écoute, mets l'un ou l'autre à ta droite, sur ton trône. Il aurait pu dire, oui, non, moi j'aime bien Jean, il va venir à ma droite. Non, Jean va être à ma droite. Il dit, ça ne dépend pas de moi. C'est le Père. Est-ce que tu me suis? Tu dois avoir cette attitude-là vis-à-vis de tes enfants. Beaucoup d'enfants subissent la préférence, et parfois sans aucun fondement, des parents vis-à-vis d'eux. Parce que soit l'un fait trop de bêtises, ou bien l'autre ne correspond pas, et donc ça crée une forme de scission. Képhallé. En tant que père, tu dois être le cultivateur. Le cultivateur, il cultive tout. Il prend soin de tout. Il donne la vie. Ne sois pas un chasseur comme Ésaü. Le chasseur a des forces, mais il a aussi des faiblesses. Parce que tu vois, un chasseur, il est fort. Un chasseur, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est compétent. Un chasseur, c'est quelqu'un qui a de l'endurance, c'est quelqu'un qui a de la détermination. On a beaucoup de pères qui sont des chasseurs. Ils sont forts, ils sont compétents, ils sont actifs. Ils sont actifs, ils font des choses, ils y vont. Sauf que, tu vois, le chasseur ne peut suivre qu'un gibier à la fois. Il peut suivre qu'un gibier à la fois. Et c'est parfois très frustrant parce que le chasseur met beaucoup d'énergie, mais l'énergie qui a été mise n'est pas une garantie de résultat. C'est ainsi que les grands chasseurs que sont les fauves, tels les lions, les guépards et léopards et autres, dans toutes les attaques de chasse qu'ils font, ils ne réussissent qu'à 30%. Ils connaissent 70% d'échecs. Mais sur les 70% d'échecs, ils ont couru comme pas possible. Ils ont foncé comme pas possible. Mais au final, il n'y a pas eu de résultat. La mentalité du chasseur ou encore le père chasseur, c'est le père qui est bien intentionné, qui va faire beaucoup de choses, certes, mais dont les résultats sont minimes et ça crée derrière beaucoup de frustration. C'est cette frustration qui a emmené Ésaü à perdre son droit d'aînesse. Parce qu'il est allé chasser, fatigué, il est revenu. Le chasseur, celui qui bouge, celui qui fait toutes ces choses, est parti, mais il est revenu bredouille. Fatigué et il avait faim. Et le soi-disant paresseux est en train de préparer à manger. La Bible ne nous dit même pas qu'il avait faim, que Jacob avait faim pour lui. Il préparait juste à manger. Mais le chasseur revient affamé. C'est-à-dire que, tu vois, la mentalité du chasseur, elle te limite. Elle te limite. Parce que aussi, attention, hein, le chasseur, la particularité avec le chasseur, c'est que le chasseur a beaucoup de potentiel, beaucoup de force, comme Ésaü. Mais souvent, ce potentiel, cette force, cet argent, ces ressources sont mises au mauvais endroit. Parce que le chasseur, au plus profond de lui, il a développé l'habitude de la gratification rapide. Parce qu'il trouve la bête, le gibier, vite.
il le traite vite et il le mange vite. Oui, parce que, va dans le contexte, il n'y a pas de frigo. Tu me suis? Il n'y a pas de frigo. Donc, tout gibier mort, parce que le gibier en général, on va dire qu'il est mort, enfin, il n'y a pas de tout gibier mort doit être consommé très vite. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire qu'il peut y avoir tout un troupeau d'impala et il frappe un premier impala, même s'il y a tout le reste, il va laisser tout le reste, il doit prendre le seul impala et puis il s'en va. Une proie à la fois. C'est ce que font les lions. Ça, ils peuvent tout un troupeau et puis dès qu'ils en ont un, c'est fini. Tout le monde se joue sur un et puis le reste, il laisse partir. Une proie à la fois. Là où le cultivateur, lui, ne donne pas la mort, il donne la vie. Le cultivateur donne la vie. Parce que donner la mort, ça va très vite. C'est rapide. Très rapide. Et un père chasseur, ou à la mentalité de chasseur, dans la maison, donne la mort. Comment? C'est-à-dire toute situation, c'est-à-dire tu vas la traiter, mais en fait, ça crée une mort qui est peut-être pas apparente, hein, mais qui, au fait, crée la mort à petit feu. En l'occurrence, dans le cœur de ta femme ou dans le cœur de ton enfant. L'enfant a un souci à l'école, il revient avec un 2 sur 20. Quand il revient, c'est-à-dire, tu ne veux rien savoir, tu ne peux pas te dire, toi, tu es bête, c'est pas possible, n'importe quoi, toi, pas de vacances, pas de ci, pas de ça, allez, monte, va dans ta chambre, reste là-bas. C'est fini. Donc l'enfant, tu l'as tué, quoi. Ouais, tu l'as tué. Tu as été un chasseur. Ta gratification était rapide. Laquelle? Tu as géré le problème, tu n'as plus à traiter, tu passes à autre chose. Gratification rapide. Le cultivateur, l'enfant revient avec un 2 sur 20. Il faut le faire asseoir. Il faut parler. Il faut savoir qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi, je veux savoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sanctions, mais je veux savoir. J'ai besoin de comprendre. Pourquoi? Parce que je te cultive sur le long terme. Je te cultive sur le long terme. Donc je ne vais pas juste tuer la situation et passer à autre chose. Je dois donner vie. Et ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ça demande des ressources. Ça demande de la patience. Parce que quand tu cultives, donner la vie prend toujours plus de temps que donner la mort. Le chasseur donne la mort. Le cultivateur donne la vie. Et ça prend du temps. Lorsque San Francisco a été détruit par le tremblement de terre, le tremblement de terre, avec ses répliques, le tout a fait 6 minutes. 6 minutes pour que toute la ville soit totalement détruite. Et pour la reconstruire, il a fallu 6 années. Et donc, quand la ville était reconstruite au bout de 6 ans, il y avait un journal qui avait dit 6 minutes pour la destruction, 6 années pour redonner la vie. C'est vraiment ça. La mort, c'est rapide. Pour donner la vie, ça prend du temps. Ça prend du temps. Est-ce que tu me suis? Je peux le voir même, tu sais, il y a même une manière, tu vois, Jésus, la mort lui a été donnée en quasiment 12 heures. Mais c'est 3 jours après qu'il y a la résurrection. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que là, il y a une notion de, tu peux vite détruire, regarde, tu peux détruire une relation d'amitié en un seul message WhatsApp, en un seul clic. Tac! 10 ans d'amitié qui s'envolent. En un seul clic. Avec un message insensé. Un message écrit sous la colère, ou un message où tu commences à dire des choses. Même si tu regrettes après, mais c'est déjà parti. Ah. Donner la mort, ça va vite. Donner la vie prend du temps. Mais les retours sur investissement du cultivateur sont de loin, beaucoup plus grands que ceux du chasseur. Parce que le chasseur est dans un cycle continuel. Il est obligé de toujours chasser. Obligé, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Là où le cultivateur, à un moment donné, n'a plus besoin de travailler. Ah. Qu'il fallait. De toute façon, je ne pourrais pas tout dire là. On a notre veillée vendredi. Et vendredi, par la grâce de Dieu, ça va être bien. Ouais, vendredi. Il y a ADG vendredi, mais après, à 23h, nous les hommes, on prend le relais pour la veillée. Et d'aller en profondeur sur certaines choses, parce que tu verras que, faut dire, les hommes, on est quand même sous pression. Mais ça, je vais en parler entre nous. On va laisser les caillis, les caillettes. Ça, on va en parler entre nous. Ah. Parce que parfois, on est quand même sous pression, et pression qui n'est pas petite, quoi.
Mais l'onction est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. J'atterris en disant ceci. Être des hommes, des pères cultivateurs qui prennent soin de leur épouse. Le cultivateur, c'est celui, lorsqu'il prend une situation, il prend quelque chose ou quelqu'un dans une certaine situation, et au bout de quelque temps, la situation est meilleure. C'est ainsi qu'un homme qui se respecte ne recherche pas la femme parfaite. Il la rend parfaite. Il ne recherche pas la femme sans défaut. Il fait comme Jésus le fait avec son Église. Il la lave, il la nettoie par la parole, il l'encourage, il la propulse, il la booste. Et c'est la fierté de l'homme lorsqu'il a épousé sa femme. Et c'est sa fierté au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, lorsque les gens voient sa femme et puis ils disent « Ah, mais vraiment tu resplendis, hein? Non mais vraiment tu es épanoui, mais vraiment tu es encore plus belle que quand tu étais mariée. » Et là l'homme il fait « Il fait un cultivateur. Raison pour laquelle quand quelqu'un, c'est un conseil que je te donne aussi, il y a beaucoup de conseils, il faut prendre, c'est gratuit. Quand quelqu'un, si tu es dans les affaires, mon frère, ma soeur, okay, et que tu as un associé qui vient vers toi et qui dit, voilà, il veut être associé avec toi, il veut rentrer dans, soit un fournisseur, ou bref, un partenaire d'affaires, si tu apprends que cet homme-là est marié, demande, avant de signer quoi que ce soit, demande à voir sa femme. Je ne dis pas d'avoir un entretien avec sa femme, mais au moins avoir sa femme et de le voir avec sa femme et d'avoir un temps. Demande. Parce que si sa femme est broke, démantelée, disloquée, dégoûtée, dégoûtante, fatiguée, fatigante, tu risques d'avoir une entreprise broke, dismontée, disloquée, fatiguée, dégoûtante. Je te promets. Parce que s'il ne sait pas entretenir, cultiver sa femme, quelle garantie tu as qu'il cultive ton entreprise? C'est ainsi que dans certains milieux, surtout anglophones, ils donnent beaucoup d'importance quand tu postules à un travail, et ils donnent beaucoup d'importance à ton statut marital. Et ce n'est pas juste des questions pour savoir marié, ok, on coche marié. Non. Ils veulent savoir. Parce qu'ils se disent, si la manière dont tu vas gérer ta famille, là, si tu sais bien gérer ta famille, la probabilité est bonne pour que tu gères bien l'entreprise et le poste que je vais te confier. Parce qu'un homme, il y a des hommes, non, pas toi mon frère, pas toi, mais il y a des hommes. Ça fait 10 ans qu'il est dans son boulot, 15 ans, on n'a jamais vu sa femme. Jamais. Pourtant, ce n'est pas comme s'il y a des soirées d'entreprise ou bien il y a des occasions, mais sa femme, on ne la voit jamais. Jamais. Et voilà, suspect, il y a un problème. Quoi, t'as honte de ta femme? Ou bien elle est dans un état compliqué? C'est quoi? Un jour, on te voit arriver, ah, c'est ta femme. Non, elle, c'est ma soeur. Tu vas prendre ta petite soeur. Oh! Un homme cultive. Il cultive. Tu peux prendre un jardin qui paraît ne ressembler à rien du tout. Mais l'homme, quand il vient et il s'occupe du jardin, le jardin change. Pour le meilleur. Parce que tu peux changer pour le pire. Hein. Ah ouais. Le changement n'est pas signe de progression. Mais le jardin change pour le meilleur. Les enfants deviennent meilleurs. Les enfants deviennent meilleurs quand papa est là. Quand papa est là, l'harmonie revient. Quand papa est là, les crises à l'école s'arrêtent. Quand papa est là, tout à coup, il y a une force, comme une dynamique qui se met en place. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mon épouse, comme je sais que c'est le cas de plusieurs épouses ici, a autorité sur nos enfants, bien évidemment. Mais il y a des fois où quand elle parle, les enfants, larmes secrètes ou définitives.
c'est bon. Je dis à papa. Bizarrement, les choses se remettent en place vite. Oui. Oui. Bizarrement, ça va assez rapidement. Oui, des fois, quand on voit les enfants aller dormir, parce que les miens, ils sont encore petits, assez petits, tu t'envoies aller dormir et puis, ça sonne. Attends, maman qui monte. Qu'est-ce que vous faites? Mais non, c'est l'heure de dormir. Allez, au lit. Descends. Quand on descend, puis elle dit, pardon, bébé. Je dis, ok. Et donc, quand ça se je viens, j'ouvre la porte. Tu vois, non? J'ouvre juste la porte. Une fois dernièrement, j'ai fait ça, et puis je suis redescendu. Et puis, après la nuit qui dit, mais t'as rien dit? Enfin, je t'ai pas entendu. Je dis, non, pas besoin. Tu me suis? Parce que là encore, c'est une question d'autorité. Non pas que la maman n'a pas d'autorité, mais maman est sous autorité de papa. Donc forcément, l'autorité de papa. Est-ce que tu me suis? Et quand tu es un homme cultivateur, tu es conscient de ça. Et un homme, selon Dieu, ne va jamais en abuser, ni sur ses enfants, ni sur son épouse. Non, mais dis-moi un bon amen. Oui. Parce qu'après, il y a les képhales qui en abusent, qui deviennent des tyrans. C'est-à-dire, quand on arrive au point où les enfants ont peur de toi, il y a un problème. Là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. C'est-à-dire, les enfants étaient bien. Ils étaient regardés à la télé, tout était bien. Même maman était détendue. Elle était bien. Et puis, en ce moment, hey, on éteint, cac. Tout le monde, dans ces quartiers, tout le monde disparaît. Tout le monde disparaît. Il y a papa qui vient et qui dit, oh, il n'y a personne ici. Alors là, maintenant, entre enfants, tu pries que ce ne soit pas ton nom qui soit appelé. Ah, il y a quelqu'un qui sait. Alors tu dis, il ne faut pas qu'on appelle mon nom. Il ne faut pas qu'on appelle mon nom. Et puis tu sais, comme les papas, ils s'embrouillent souvent dans les prénoms des enfants, pour la plupart. Et puis il y avait Shinobi, il y avait Gwendolinette, et puis Gwendo Shinobi. Oh, non, c'est... comment il s'appelle déjà? Toi là, il y a quelqu'un, Shinobi. Alors maintenant qu'il a trouvé ton nom là, il est énervé maintenant parce qu'il cherchait. Parce que depuis qu'il appelle, personne ne répond. Donc, tu vois, plus tu sens que ça monte chez papa là-bas, donc tu te dis, hey, si mon nom apparaît ici, parce que tu sais que tu vas ramasser. Non mais, écoute, mon frère, si ça se passe comme ça chez toi, non, il faut que ça change, dis-moi amen. Tu n'es pas obligé de faire répercuter à tes enfants ce que toi tu as subi. Il faut que ça s'arrête à ton niveau. Ça s'arrête à ton niveau. Dis-moi bon amen. Et je prie pour tous les parents, les pères ici, les mères aussi, mais je m'adresse aux pères. Je prie pour tous les pères ici. Quand tu rentres, quand tu arrives, que tes enfants viennent leur dire, papa. Et si ce n'était pas le cas, ça devient le cas dans le nom de Jésus. Parce que tu changes ta manière de faire les choses. Tu arrêtes d'être un chasseur, tu deviens un cultivateur. Dis-moi un mot amen. Tes enfants arrêtent de devenir des gibiers. Qui courent et tu les poursuis. Toi là, chop, t'as raté. Toi là, chop. Les enfants gibiers. La femme gibière. Ouais, l'épouse ne parle plus. Elle ne dit plus rien. Non, et on croit en fait qu'elle est timide. Non, c'est qu'elle parle. Elle va dire quoi? Si elle l'ouvre là, c'est compliqué. Elle ne parle plus, elle ne s'exprime plus, elle ne dit plus rien. Il faut que tu comprennes, mon frère, que tu es un gouverneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait, ton foyer est ta société. Et la manière dont tu gères ta société, dont tu cultives ta société, tu vas faire sortir d'autres gouverneurs qui, eux aussi,
vont gérer leur société. Et société, quand je parle de société, tu as compris, je parle de la famille au fait. Et famille plus famille plus famille, ça crée la société. Ça te change une société. C'est au père de s'assurer que la maison est un endroit où il fait bon y être. Même si la femme, c'est elle qui a cette grâce pour maintenir la grâce, l'atmosphère comme telle. Mais tu vois, comme on aime le dire, on aime imaginer ainsi en disant que la femme est le cœur du foyer. Mais il faut bien que quelqu'un y mette une maison. Il mette les bâtisses, il mette les fondements, il mette un cadre dans lequel la femme peut maintenant s'exprimer. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas d'abord une question d'argent. Ce n'est pas d'abord une question d'argent. Parce que beaucoup d'hommes arrêtent leur capacité à être des cultivateurs sur la base de la taille de leur portefeuille. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est ainsi que beaucoup d'hommes sont tombés dans une forme de déprime, de dépression ou de découragement, voire même de démission. Parce qu'ils ont jaugé leur identité sur leur capacité financière. Et comme celle-ci n'était pas adéquate, ils se sont dit qu'ils ne sont pas des hommes. C'est faux. C'est faux. Tu t'es trompé, c'est un faux combat. C'est un faux combat. C'est pour ça que la première chose que Dieu a donnée à l'homme, ce n'est pas d'abord le travail, c'est sa présence. C'est sa présence. La première chose que l'homme a reçue, c'est d'abord Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ah. Et lorsque tu mets les choses en règle, en ordre comme tel, et tu vas voir que le reste va suivre. Tu vas voir que le reste va suivre. Il y a plusieurs autres choses, mais je dirai ça pendant la veillée. Parce que je dois m'arrêter. Le Seigneur, en donnant ce message au Père, le Seigneur s'adresse aussi, par ricochet donc, aux femmes. Parce qu'il parle au fait à la famille. Lorsque l'homme reprend sa place, la famille reprend sa place. La cause première de pauvreté dans notre continent, ce n'est pas d'abord une question économique, au cas où tu ne le sais pas. C'est une question de démission des pères. La démission, on peut la décliner à plusieurs niveaux. Mais lorsque l'homme devient un chasseur ou un prédateur sexuel qui ne va que de femme en femme pour une gratification du moment, un plaisir momentané, laissant ainsi des enfants à gauche et à droite, ces mêmes enfants se retrouvent sans repère demain et puis répercutent ce qu'ils ont subi. Et au bout de 2-3 générations, tu retrouves maintenant plusieurs enfants devenus adultes, mais des enfants qui avaient été largués, livrés à eux-mêmes, sans repère. Et donc cela augmente la notion d'abord démographique. La démographie n'est pas un problème en soi, sauf que quand la démographie devient un problème lorsqu'il n'y a aucun père pour gérer chaque cellule. Est-ce que tu me suis? Et que là, ça devient maintenant, ça va dans tous les sens, parce que cette démographie maintenant devient un problème, parce que tu crées plus de problèmes. Ces enfants deviennent plus des problèmes demain que des solutions. Et donc, ils causent beaucoup plus de problèmes. Quand tu as plusieurs personnes, plusieurs enfants, mais que ceux-ci deviennent des solutions, c'est la nation qui est bénie. Mais quand ces enfants deviennent des problèmes, des enfants de la rue, des enfants sans éducation, la pauvreté augmente. La pauvreté qui augmente, ça crée le crime qui augmente, les vols qui augmentent. Et les vols qui augmentent, tout cela crée maintenant une fracture sociale entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, parce que ceux qui ont veulent se protéger de ceux qui n'ont pas. Et tu es en train d'emmener un équilibre, la balance devient totalement faussée. Et les problèmes commencent. Est-ce que tu me suis? Et lorsque les pères reprennent leur place, c'est pour ça que lorsque le père reprend d'abord sa place dans son foyer, et que le père n'est pas simplement un père pour son foyer, mais qu'il est un père pour les sans-pères, qu'il est un père pour les orphelins, qu'il a un père et un repère pour ceux-là qui n'ont pas eu de père ou de repère. Et que tu prends un homme. Dans ma vie, il y a mon père. Je rends grâce à Dieu pour mon père. Donc je ne l'ai pas encore appelé, il faut que j'appelle pour lui souhaiter la bonne fête des pères. Je rends grâce à Dieu pour mon père. Je rends grâce à Dieu pour mon père spirituel. Je rends grâce à Dieu pour les pères que le Seigneur m'a donnés. Mais dans mon cursus, il y a aussi d'autres personnes à des moments de ma vie qui ont joué le rôle de père. Et qui ont contribué pour que je devienne la personne que je sois. Ah.
Parce que tu remarqueras, même si tu n'as pas eu ton père biologique, tu remarqueras que dans sa bonté, le Père céleste t'a donné des pères. Ouais. Rends grâce à Dieu pour les pères. Rends grâce à Dieu pour ces pères-là. Rends grâce à Dieu pour ces pères qui, à un moment donné, tu as eu des pères pour une saison simplement. Mais cette saison était capitale pour toi parce que si cet homme-là n'avait pas joué le rôle de père, peu importe, et ces pères-là, parfois, ils sont bizarres, hein? Mais Dieu les utilise pour te faire du bien. Ouais. Si. C'est encore l'amour de Dieu, ton Père, qui a envoyé des pères. C'est pour cela que le fait de ne pas avoir connu de père n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Regarde autour de toi, tu verras que le Seigneur a mis des pères. Et père, toi, regarde autour de toi, tu verras que le Seigneur a mis des fils et des filles. Ah. Être un père, tu peux être un père pour un jeune juste pour ses études. Le Seigneur te met à cœur et tu vois ce jeune et tu as à cœur et tu prends ses études et puis tu dis ok, ma fille, mon fils, allez, je vais m'occuper de toi. Et donc juste pour la période des études, tu as été un père pour lui. Ou un jeune qui veut se marier et qui est déboussolé, qui ne sait rien par rapport au mariage. Ou bien qui vient de se marier mais qui fait des bêtises. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu de père. Alors tu le prends, tu le parraines. Tu n'as pas besoin simplement de venir ici, qu'on signe, tu es le parrain officiel, tu prends la photo. Tu n'es pas obligé. On n'est pas obligé de voir ton nom sur le certificat pour que tu sois le parrain de quelqu'un. Tu n'as pas besoin du titre, mais juste d'être là, de l'aider, de l'appeler. Dis-moi, comment ça se passe alors? T'en es où? Dis-moi, c'est comment? Comment ça va avec ton épouse? Oh, c'est comme, écoute, viens à la maison. Ou bien je passe te prendre, allez, viens, on sort. Et puis, 1 heure, conseil, dis-moi que. Et puis, conseil, tac, fais ci, fais ça. Allez, on se revoit la semaine prochaine, mets en application et puis on se revoit. Tu fais ça pendant juste un mois. Tu peux être un père pendant juste un mois, pendant 1 an. Mais au fait, voilà, être un repère pour quelqu'un. Restaurer l'image du père dans la vie de quelqu'un. Parce que beaucoup se sont dit non, moi, là, et beaucoup de femmes sont arrivées à cause de l'image du père, avoir une mauvaise image des hommes. Et de se dire, je ne me marierai pas. Au fait, il y en a certaines même qui disent, je veux me marier. Mais la vérité, c'est que ton image du père est tellement déformée que tu dis que tu veux te marier, mais ton cœur, tout en toi, repousse le mari potentiel qui arrive. Parce que dès qu'une relation commence, directement, il y a des bribes qui passent et autres. Et puis tu dis, ah non, ils sont tous les mêmes. Les hommes sont tous les mêmes. Pourquoi? Déformation. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Un père est un cultivateur. En ce jour de commémoration des fêtes des pères, ma prière, c'est que nous soyons tous, moi y compris, tous trouvés comme ces pères cultivateurs. Est-ce qu'un homme peut se lever? Est-ce qu'un homme peut se lever? Alléluia. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Que tous les hommes lèvent les mains. Que tous les hommes lèvent les mains. Est-ce que les femmes peuvent calmement mais élever la voix en esprit, en intercession, en accompagnant les hommes? Seigneur, regarde ces mains qui sont levées vers toi. Regarde ces mains levées vers toi. C'est une manière pour nous de dire, hey, Abba, Papa, nous avons besoin de toi. Abba Père, Abba Père, Abba Père, fais de nous. Fais de tes enfants, fais de tes fistons, fais de nous. Fais de nous, Seigneur, des cultivateurs.
Fais de nous, Seigneur, des cultivateurs. Fais de nous, Seigneur, des cultivateurs. Avec un cœur de père. Avec le cœur de père. Abba, Père, Abba. Regarde ces mains qui sont levées vers toi. Nous reconnaissons avoir besoin de toi. Abba, Père, Abba, Père. Abba, Papa, Abba, Père. Seigneur, je prie que ta grâce, Seigneur, coule sur tes fils. Je prie, Seigneur, que ta grâce coule sur chacun de tes enfants. Emmène tes hommes, Seigneur, à reprendre la place. Emmène tes garçons à reprendre la place. Emmène le cœur de tes garçons à être restauré. Le cœur restauré. Emmène tes garçons à être restaurés. Le cœur restauré. Abba, Père, Abba. Abba, Père, Abba. Abba, Père, Abba. Abba, Père, Abba. J'ai besoin de toi. Puis-je crie à toi. J'ai besoin de toi. Abba, Abba, Papa. Fais de moi un cultivateur. Abba, Abba, Papa. Abba, Abba, Papa. Que ta grâce coule sur les hommes. Que ta grâce coule sur les femmes. Que ta grâce coule sur les enfants. Que ta grâce coule sur les parents. Que ta grâce coule sur les frères et sœurs. Abba, sur la famille. Papa, sur les familles. Abba, Père, Abba. Abba, Père, Abba. Shayelele bayandele bosayalaba. Seigneur, ces mains qui sont levées vers toi, c'est une manière de dire, nous reconnaissons que nous avons besoin de notre Papa, de notre Père Céleste. Que ton huile d'onction coule sur chaque homme. Qu'elle se répande sur chaque femme, sur chaque enfant, chaque frère, chaque sœur, chaque parent, sur chaque famille. Sur chaque famille. Fais ce que toi seul es capable de faire. Les familles sont tellement importantes à tes yeux. Les familles sont tellement importantes à tes yeux. Restauration. 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 Une restauration. Seigneur. Restauration. Pour chaque cœur. Restauration. Pour chaque père. Restauration. Chaque famille. Restauration. Chaque foyer. Pour chaque sœur. Restauration. Pour chaque enfant. Restauration. Une restauration des foyers. Une restauration des familles. Une restauration de la figure paternelle. La figure paternelle par excellence, c'est toi, notre Père Céleste. Et que cette figure prenne forme au travers des képhalés, au travers des hommes que nous sommes. Seigneur, fais-le. Merci pour ta parole. Merci pour ce temps, ce moment que tu nous as donné. Que les cœurs soient fertiles, qu'ils soient fécondés, qu'il y ait un changement total et radical. Ce que tu as commencé, Seigneur, emmène-le à sa perfection. Alors que nous nous retrouverons vendredi soir à la veillée, Père, nous anticipons sur ta grâce, sur ta bénédiction et sur ta faveur. Des pères cultivateurs pour des familles épanouies, des enfants épanouis,
des épouses épanouies, des frères et sœurs épanouis, des parents épanouis, des cousins, des oncles, des tantes, des familles élargies, épanouies. Seigneur, fais-le. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ok. N'acclame pas. Dans cette attitude, on garde les yeux fermés. Dans cette attitude, les yeux fermés. Avant que je rende le micro. Il y a peut-être plus d'une personne ici qui a besoin de se réconcilier avec son Père. Mais je te parle de ton Père céleste. La Bible dit qu'il a été réconciliant avec nous au travers du Christ. C'est-à-dire que le cœur de Dieu, le Père, veut se réconcilier avec toi. Pourquoi il faut une réconciliation? Parce que le péché t'a séparé de lui. Et le Seigneur a pris ton péché afin de pouvoir établir une réconciliation avec Dieu, ton Père. C'est une décision que tu prends dans ton cœur en disant « Je ne veux plus de la vie du péché ». Je m'adresse aux hommes, je m'adresse aux femmes. En disant « Je ne veux plus de la vie du péché. Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux te donner ma vie. » Et pendant que j'en parle, je sens qu'il y a aussi quelqu'un qui était comme l'enfant prodigue. Tu avais quitté le Père. Tu avais quitté la maison du Père. Mais aujourd'hui, tu dis « Papa, je reviens à la maison ». Il n'a jamais été fâché contre toi. Au contraire, il a toujours soupiré pour te revoir. Mais la décision vient de toi. Elle vient de toi. Que tu n'aies jamais donné ta vie à Christ ou que tu choisisses de revenir auprès du Père. Je vais prier pour toi. Si telle est ta décision, je vais t'accompagner dans cette magnifique atmosphère de la présence du Seigneur. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, lève la main. Si tu es une sœur aussi, lève la main. Si c'est ton cas, lève la main. Que le Seigneur te bénisse. Je vois les mains levées. Lève la main, lève la main. Dans la salle annexe, lève la main. Sur Internet aussi, pour ceux qui suivent sur Internet, vous levez la main. Vous levez la main. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois des mains qui se lèvent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous gardons les yeux fermés. Que le Seigneur vous bénisse pour les mains qui se lèvent. Gloire à Jésus. Je demande un dernier effort. Si tu as levé la main, mets-toi debout ou reste debout. Les autres, asseyez-vous. Nous gardons les yeux fermés. Mais si tu as levé la main, mets-toi debout ou reste debout. Et je vais prier pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les sœurs qui se lèvent. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les frères qui restent debout. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la salle annexe aussi. Il y a une réconciliation avec Papa. Une réconciliation avec Papa. Avec ton Père. Oh, il t'aime tellement. Alléluia. Alléluia. Nous gardons les yeux fermés. Alléluia. Je te laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui se sont levés. Je te laisse quelques instants, quelques secondes. N'aie pas honte. Si tu sens que tu dois rejoindre nos bien-aimés qui sont debout, rejoins-les. Reviens à la maison. Reviens auprès de Papa. Alléluia. Father God, thank you. Père, merci. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Et vous allez faire cette prière avec moi. Et toute l'église, nous allons vous accompagner dans cette prière. Dans la salle annexe, on va vous accompagner. Sur Internet, si vous suivez sur Internet, on va vous accompagner. Et dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour à mon égard. Merci pour ta parole. Je viens devant toi te demander pardon. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je prends la décision de revenir à toi. Prends ma vie, prends mon cœur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Oh Dieu, sois mon Père, sois mon Papa. Je te dis merci, parce qu'aujourd'hui, je suis pardonné. Aujourd'hui, je suis à toi. Je deviens ton enfant. Merci, Papa. Je t'aime, Père. Alléluia. Restez debout, on va prier pour vous. Si vous êtes autour, s'il y a quelqu'un à côté de vous qui s'est levé maintenant, on va prier ensemble comme une famille. Parce que nous avons le même Papa, nous sommes frères et sœurs, mais on va prier ensemble, on va les recommander à la grâce de Dieu. Élevons la voix. S'il y a une personne qui est à côté de vous, priez avec la personne. On élève la voix. Seigneur, Father God, thank you. Père, merci. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour cette grâce. Merci Seigneur pour ce changement, cette transformation totale et radicale que tu opères dans la vie de mon frère. Nous avons aussi deux bien-aimés à l'étage qui sont en train de faire la prière avec nous. Seigneur, merci. Les choses anciennes passent. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Je les recommande à ta grâce. Je les recommande à ta grâce, à ta bonté. À ta grâce et à ta bonté. Merci. Merci Seigneur. Leur vie ne sera plus jamais la même. Leur vie
ne sera plus jamais la même. Ce que tu as commencé, tu l'achèves parfaitement. Ils sont 5 dans les salles annexes. Ils sont 5 dans les salles annexes. Alléluia. Encore quelques secondes. C'est un moment qui est important. C'est une réconciliation avec le Père. Alléluia. Une réconciliation avec le Père. Alléluia. Ah, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie. Lorsque un seul revient à la maison, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie. Le cœur du Père est dans la joie lorsqu'il voit ses enfants revenir à la maison. Le cœur du Père est dans la joie lorsqu'il voit ses enfants revenir à la maison auprès de lui. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Vous qui êtes autour, saluez nos bien-aimés. Saluez nos bien-aimés. Dites-leur bienvenue.